À l'occasion de la Semaine de l'Europe, nous vous proposons de découvrir les visages de l'Europe en Auvergne, parmi eux un Néerlandais. Cet ancien policier spécialisé dans le trafic de drogue a tout quitté pour s'installer ici dans l'Allier, où il a ouvert un refuge pour ânes maltraités. Rencontre avec Pascal Félix et Éric Taxil. Je suis né à Amsterdam, donc aux Pays-Bas, donc je reste toujours un Hollandais. J'habite maintenant déjà 15 ans en France, donc je suis, même si je ne suis pas officiel, je suis un peu un Français aussi. Et je pense plutôt européen et mondial, donc je pense un peu les trois. Une quête de nature, l'amour des grands espaces, c'est ce qui a poussé Walter Goldstein à quitter les Pays-Bas. Et c'est dans l'Allier qu'il s'est posé. On ne déménage pas international juste d'un jour à l'autre. J'aimais bien les Pays-Bas, j'aimais bien mon travail, mais je voudrais bien un endroit où j'ai un peu plus de terrain. Et pour ça, j'ai trouvé ça, je pense, ici en France. C'est plus qu'une vie proche de la nature que Walter Goldstein a trouvé en Auvergne. C'est une vocation. Par hasard, il a adopté un âne maltraité, puis un autre. Aujourd'hui, il en a 86. Les plus fragiles sont dans son jardin. Oui, mon Léo. Oui, Lydie. Comment Léo? Oui, Léo. Comment? Oui, hein? Oui, hein? Oui, c'est bon. Donc c'est un mélange, et comme ça c'est les ânes français, parce que tous les ânes sont français, mais les ânes français qui parlent deux langues. C'est idéal. Allez, oui mes bêtes. Sauver oui. des ânes est devenu son nouveau combat, très différent de celui qu'il menait en Hollande contre les narcotrafiquants. Si je n'avais pas déménagé en France, j'étais probablement encore au boulot contre le grand banditisme. J'ai eu une fille bien cherchée aux Pays-Bas, plus de 25 ans dans la police d'Amsterdam, toujours dans la brigade très spéciale. Donc j'ai travaillé tout le jour, presque 15-16 heures. Et j'ai pensé, quand j'arrivais ici, je commence déjà pour me reposer une heure. Mais ces grandes vacances n'ont jamais commencé pour lui. Igor, mon premier âne, est déjà chez moi. Et avec toi, tout est commencé. L'ex-flic était tombé amoureux des Baudets. Il allait désormais leur consacrer tout son temps. « 38 ans et 28 ans. Oui. Het is zeldzaam, maar het meest extreme geval... Visite bilingue pour un groupe d'amis et de touristes belges. Walter Goldstein aime partager son amour des ânes. Il ouvre ses prés le plus souvent possible aux visiteurs. Si tu arrêtes de caresser, il vient chez toi pour encore plus de caresses. S'il y a des visiteurs et après on donne quelque chose pour l'association, pour les ânes, c'est bienvenu. Mais c'est aussi une certaine manière d'éduquer le monde avec le phénomène un refuge des ânes. Il y a des ânes qui sont en détresse, qui sont maltraités, abandonnés. Je reçois des mondes qui n'ont jamais vu un âne encore. En 2008, le Néerlandais a créé son association Aide aux ânes. C'est ici le récépissé de déclaration de création, avec en même temps le journal officiel. Et donc, je suis maintenant depuis 11 ans officiellement une association. Et depuis le 1er janvier 2017, l'association est aussi aux Pays-Bas. Le statut de traduction est plutôt utilité reconnue publique. Une association française reconnue d'utilité publique en Hollande et donc dans les autres pays de l'Union européenne. La reconnaissance est toute morale, car Aide aux ânes ne reçoit aucune subvention d'aucun pays et ne vit que de dons. Les ânes qui sont bien entretenus avec le sabot
sont beaucoup moins souvent malades. L'intégration n'a pas toujours été facile pour le néerlandais. Principal reproche, qu'au pays des vaches, un étranger utilise des terres pour y accueillir des ânes rescapés. Mais aujourd'hui, peu lui importe. Je travaille beaucoup plus fort et longtemps et dur qu'aux Pays-Bas dans la police, mais être à la campagne, la nature, l'espace, le bête autour de moi, entre guillemets, c'est tous les jours une fête. Même si c'est dur.